France Bleu nous rapproche. Éric Morgan. En ce mercredi, jour des sorties ciné, c'est une avant-première que nous allons mettre en avant, l'avant-première du film Comme des frères, à voir ce soir au CGR Dragon sur le cours des Dames à La Rochelle à partir de 19h30. Et avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir ici en studio Hugo Gélin, le réalisateur qui signe là son premier long métrage. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Et les acteurs François-Xavier de Maison et Nicolas Duvauchel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être ici. Histoire, sans plus tarder, de se mettre tout de suite dans l'ambiance du film, voici un petit extrait de la bande-annonce. Putain, c'est pas vrai, t'as le bateau pirate Playmobil. Bah ouais, je crois que j'ai jamais joué avec. T'as le bateau pirate Playmobil en entier, t'as jamais joué avec? Ouais, bah ouais. Et les baffes qui se perdent. Ça, pour moi, c'est comme avoir Scarlett Johansson dans son lit, aller pioncer dans la baignoire, c'est... Ouais, ou Mireille d'Arc, tu vois. Enfin, à l'époque. Quelle époque. Voilà, Comme des frères, c'est ça, mais pas seulement. Moi, je l'ai vu ce film en exclu ce matin. Et si j'exagère un petit peu, on pourrait presque dire qu'on passe facilement du rire aux larmes. Je me suis autant marré que j'ai été ému en fin de compte, monsieur le réalisateur. Ah bah merci. C'est le but, je pense aussi. Merci, c'est le but, oui. Ouais. C'est le but, tout à fait, de faire un film sur l'amitié, un film sur trois mecs qui ont pas le même âge, qui ont 20, 30 et 40 ans et qui ont rien pour s'entendre au début du film. Un peu comme les trois acteurs, et puis qui à la fin deviennent comme des frères. Je disais tout à l'heure, c'est votre premier long métrage. Ça fait quoi de se dire que ça y est, c'est fait, la France entière va pouvoir visionner? Eh ben, on fait ça pour ça, donc c'est super. Maintenant, on rencontre le public. Ce soir, à La Rochelle, à 19h30, on rencontre les premiers spectateurs à qui on montre le film. Donc, c'est très très excitant. On fait ce métier pour ça. Hugo Gélin, votre nom de famille parle forcément aux auditeurs. Vous êtes le petit-fils, si je dis pas de bêtises, de Daniel Gélin, qui a marqué le cinéma français. Il dirait quoi, le grand-père, aujourd'hui en 2012, à la sortie de votre premier film? Ah bah je sais pas. Ouais, c'est amusant comme question. Je sais pas du tout ce qu'il dirait. Il dirait ouais, c'est pas mal. Je sais pas, il dirait je pense qu'il dirait, en tout cas dans ma personnalité et j'espère dans le film, il y a quelque chose qui vient en tout cas de mon éducation et de ma culture, c'est de rire de tout. Voilà. Et le film se permet de rire de tout, je crois. En tout cas pour moi c'est très important et mon grand-père était beaucoup comme ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un petit peu plus la pression que d'autres, justement parce que des gens de votre famille ont fait partie de la profession? J'ai pas eu plus de chance. J'ai eu en tout cas une chance. C'est sûr que sur laquelle je peux pas nier, qui est que ils m'ont transmis une passion, quoi. Donc en fait c'est ça la chance que j'ai eue. Après le reste, franchement le talent c'est pas héréditaire. Hein, donc on réussit ou pas les films, c'est pas ça. On est tous à la même enseigne, hein, je pense. Bon, on va parler du casting. Deux acteurs sont ici présents, François-Xavier de Maison et Nicolas Duvauchel que vous avez entendu tout à l'heure. Comment s'est monté le projet entre vous tous pour Comme des frères? Hugo est venu nous trouver avec un scénario qu'il avait mis 2 ans à peaufiner, à écrire, un film qui portait vraiment en lui. C'est cet enthousiasme qui m'a séduit, puisque vraiment on sentait que rien ne pouvait lui résister. Et voilà. Et c'est vrai que ça nous a accompagnés pendant tout le tournage. Il savait vraiment où il allait. Et de ce film, effectivement, j'ai beaucoup aimé la description que vous en avez fait. On passe vraiment du rire aux larmes. Je crois que c'est la justesse, la sincérité qui se dégage de ce film, et puis le fait qu'on s'entende bien à l'écran comme dans la vie avec mon voisin de droite, Nicolas Duvauchel. Voilà, parce que là, c'était François-Xavier de Maison qui parlait, je précise. On n'a pas encore les images. Hein. Oui, vous allez voir, la voix de Nicolas Duvauchel est beaucoup plus grave que la mienne. C'est un dégradé de voix. On passe du Duvauchel à Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel, un mot sur ce projet de film, lorsqu'on est venu vous voir pour tourner? Ouais, moi ça faisait quelques temps déjà que j'avais envie de faire une comédie. Voilà, et en fait, j'étais super content que Hugo vienne me trouver pour me proposer ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui savaient traverser l'esprit. Et donc, ouais, j'avais un peu la pression sur le tournage, parce que je suis pas habitué à ce genre d'exercice, mais voilà, il y a mon copain François-Xavier qui m'a beaucoup aidé, ainsi que Hugo, et c'était vraiment super plaisant, quoi, vraiment. Bon, j'annonce tout de suite la couleur. Ce soir, il y aura des défis, messieurs. Un défi pour chacun. On va commencer par François-Xavier de Maison. On va pas refaire votre parcours qu'on vous avez largement évoqué dans d'autres médias. On vous connaît notamment pour votre interprétation de Coluche. On en a beaucoup parlé. Moi, je vais juste revenir sur le fait que vous avez fait de la radio. Sur une radio de notre groupe, d'ailleurs, à Radio France, sur Inter, avec Stéphane Bern à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est fait une émission avec toi, moi. Ouais. Hein, le fou du roi. J'avais même fait sa chronique à Nicolas Duvauchel, figurez-vous. Mais non. Ouais, si, fort, si, c'est un torchon. On en apprend tous les jours. Alors pour plaisante, il était mort de rire. Pour mieux comprendre ce que raconte le film, Comme des frères, moi je vous propose de vous laisser 1 minute chrono pour faire le pitch.
Hein, vous faites votre chronique ciné sur France Bleu La Rochelle. Vous êtes notre chroniqueur aujourd'hui, François-Xavier de Maison. C'est parti, top chrono. Alors oui, c'est vraiment un défi là pour le coup. Hein. Je m'attendais pas du tout. Ouais bon, alors d'accord, ok. Bon oui, alors comme des frères à l'affiche le 21 novembre, un film d'Hugo Gélin, un premier film extrêmement réussi avec un acteur, Nicolas Duvauchel, qui effectivement nous dévoile une partie cachée de son talent, qui ne le sera pas très longtemps parce qu'il il éclaire ce film de son humour, de sa présence. Un trio d'acteurs donc 20, 30, 40 ans, amoureux de Mélanie Thierry. Le rôle de 20 ans est tenu par Pierre Ninet de la Comédie Française, un garçon qu'on a pu voir dans J'aime regarder les filles. Il le fait exprès pour gagner du temps. Et d'autres, voilà. Et puis, bien sûr, François-Xavier de Maison, dont on ne mentionnera pas de la filmographie variée et brillante. Un acteur que nous aimons beaucoup, vraiment, ici, à La Rochelle et partout en France. Et Mélanie Thierry, donc, qui illumine ce film et qui fait que ces trois personnages qui n'ont rien à voir vont devenir comme des frères. Voilà, ça y est, c'est fait. On se le 21 novembre. Ce soir, 12 Quiz, 19h30 au CGR Le Dragon, avant-première du film. Quelle voix. On se retrouve dans un instant, juste après un morceau des Beatles. Merci. France Bleu nous rapproche. Éric Morgan sur France Bleu La Rochelle jusqu'à 19h. Pour parler de l'avant-première du film Comme des frères, rendez-vous dans moins d'une heure maintenant. Ouais. C'est important, je suppose, aussi la rencontre avec le public. Mais c'est très important. On n'arrive pas tous les jours. Tout à l'heure, on a même été au lycée Vielle-Jeu, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a été au lycée, rencontré plusieurs lycéens de différents lycées de la région. C'était une rencontre qui a été vraiment top. Donc on les salue s'ils nous écoutent. On était très très heureux de les rencontrer, vraiment. Ils ont été impressionnés? Non, pas du tout. Ils ont été cool. Sympa, cool. Ils ont été cool et sympa, bienveillants. Mais justement, en parlant d'ambiance, c'était comment sur le tournage, l'ambiance? C'était un beau bordel. Ouais, j'imagine. Non, mais c'était, je sais pas, Nicolas Sanson. Peut-être poser la question au réalisateur. Oui. Non, c'était pas le bordel, c'était entre les prises, c'était la vie. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils sont devenus un peu comme des frères dans la vie. J'ai cette chance que ces mecs-là, qui n'avaient rien à faire ensemble avant, dans la vie aussi, ils sont devenus très très proches, quoi. Donc j'ai cette chance que sur le plateau, c'était un peu pendant et après les prises, c'était un peu tout le temps pareil, quoi. Je vous propose de replonger une nouvelle fois dans ce film que vous pourrez voir en avant-première ce soir au CGR Dragon, Cour des Dames à La Rochelle, 19h30. Moi, je me suis foutu dans la merde. Il y a le directeur du théâtre qui me court après. Je lui ai dit que mon mec venait ce soir. Ah bon? Qu'est-ce qu'il joue le jeu 5 minutes? Ok, moi je veux bien, c'est parti. Ah, Charlie, C'est vous? C'est lui. C'est moi. C'est lui. oh bébé, t'es là. Oh, je suis désolé, j'ai mis 2 plombs à trouver une place. Eric. Ça va toi? Bon, je crois qu'on s'est tout dit. Bon, François-Xavier de Maison, Nicolas Duvauchel, il faut décrire ce qu'on entend là, messieurs. Oui, parce qu'il il est énorme ce passage avec Mélanie Thierry. Vous vous êtes gavés, les gars. Vous vous êtes fait plaisir là. Oui, c'est vrai qu'on lui fait tous des bisous sur la bouche avec la langue qui tourne. Non, mais c'est une scène, il faut expliquer, effectivement, c'est une scène de quiproquo, mais vraiment, là, une vraie scène de comédie au cœur du film. Je suis marré. Où effectivement, elle fait croire au directeur de théâtre qui arrête pas de la harceler, entre guillemets, que je suis son fiancé. Seulement, elle avait laissé un message à Nicolas, au personnage que joue Nicolas 5 minutes avant, en lui disant la même chose. Donc il arrive et lui on remet une couche. Donc il a devant lui 2 personnes qui sont en train d'embrasser Mélanie, et voilà, c'est très très drôle. Et le personnage de Pierre, le plus jeune, finit par dire aussi, moi aussi, il y a pas de raison. Donc tout le monde dans cette scène embrasse Mélanie Thierry. Vous parlez du plus jeune, c'est vrai que c'est super ces conflits qu'on retrouve tout au long du film entre les générations, quoi. Ah bah oui, c'était le but. Faire un film sur l'amitié, il y en a beaucoup. Ils sont souvent très concentrés sur le même âge, des ados ou des trentenaires ou plus vieux. Et là, moi, ce qui m'intéressait, parce que c'était plutôt contemporain, je trouve, c'était de mélanger les générations. Les mecs de 40 ans aujourd'hui, pour moi, ils jouent à la PlayStation et ils sont pas mariés. Et les mômes de 20 ans, bah ils ont un peu peur, ils se marient, ils font des gosses. Enfin voilà. Donc en fait, il y avait un espèce de conflit des générations qui m'amusait et que je trouvais assez contemporain pour parler de l'amitié. 16h-19h, France Bleu La Rochelle nous rapproche. C'est aussi une émission interactive avec des réactions en direct sur le Facebook de la radio. Il y a tout d'abord Christophe, Nico, Isabelle et Gaëtan qui aiment votre présence ici ce soir. Donc voilà. Ah bah merci. On fait un petit coucou. Venez nous voir à 19h30. Ils seront certainement de la partie. Hein. On a offert énormément de place d'ailleurs cette semaine sur France Bleu La Rochelle. Réaction Facebook toujours. Là c'est pour vous, Monsieur de Maison, avec un message privé de Nathalie qui vous souhaite un bon anniversaire en retard. Mais oui, c'était il y a 2 jours. Alors bon Merci anniversaire. Nathalie. Bon anniversaire.
monsieur de maison. C'était ton anniv il y a 2 jours. Et il y a Nathalie qui parle d'un truc je comprends pas trop, qui demande si dimanche c'était bien avec Florence Foresti sur scène à Bercy. Ah Elle oui, était certainement en oui, spectacle. parce que je suis allé voir Florence Foresti à Bercy dans son énormissime spectacle et c'était Nathalie, c'était top. Ouais, c'est le genre de Elle doit nana me qui vous fait suivre. marrer, Elle doit me suivre Foresti. sur Twitter, Nathalie, C'est je pense. ça, Voilà. d'accord. C'est ok. ça. Vous avez des fans, normal. Puisqu'on est dans les sorties, tiens, en parlant du spectacle de Foresti, vous tous, depuis que vous êtes arrivés, est-ce que vous avez eu le temps de profiter, là, depuis ce matin, de La Rochelle, malgré le temps pourri, faut le dire? Est-ce que vous avez sillonné la ville? Écoutez, oui, on a mangé des huîtres, on a mangé des moules. On a mangé des gaufres. Tout donc ça. il est temps qu'on quitte La Rochelle parce que je pense qu'on a pris 2 kilos. Hein, Il reste le resto ce soir et la boîte éventuellement. Enfin bon. Tout à fait. Vous Ce voulez soir. déjà vos adresses. Allez, passons au défi de Nicolas Duvauchel. J'ai lu, cher ami, sur un site internet que vous aviez fait partie d'un groupe de hardcore. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est Bon. tout à fait vrai. Alors, dans Comme des frères, il y a justement une scène dans un lieu de nuit pour l'anniversaire de François-Xavier de Maison. Enfin, votre personnage. Dans le film. On parlait de Tout votre à anniversaire fait. à l'instant, ça tombe bien. Non, il a pas chanté à mon anniversaire, Nicolas, il pouvait pas se libérer. Et à un moment, Nicolas Duvauchel, vous participez à un karaoké, vous chantez l'Italiano de Toto Cutugno. C'est ça. Vous imaginez la suite? Italiano Vero. Il est italien en vert. Ouais. Vous imaginez ce que je vais vous demander? Non. Non, pas du tout. Bah, vous allez la chanter pour nous. Oh là là. On va revivre ce Oh là, passage d'accord. du film en direct ce soir sur France Bleu La Il y a les Rochelle. paroles, il y a quelque chose. Il parce y a la que- musique si vous voulez le refrain. Vas-y. C'est parti. Mais il me faut les paroles, moi. Attendez. Ah là J'ai là. tout prévu. Oh, quel professionnalisme! Allez, c'est parti. Allez. Écoutez. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Ouais, vas-y. Lasciatemi cantare C'était comme ça dans le film. perché non sono fiero. Sono italiano. Un italiano vero. Nicolas, fais-moi Bravo. Il y a des fans Nicolas déchaînés dans le Duvauchel. studio. Avec François-Xavier de Maison qui fait les chœurs. Ok, il y a des filles qui arrachent leurs vêtements. Vous êtes dans Fais-moi une un cité enfant, elles étudiante. hurlent. C'est normal, monsieur François-Xavier de Maison. Bon, en tout cas, vous avez entendu en excuse que vous allez voir dans le film ce soir si vous êtes de la partie à 19h30 au CGR. Puisqu'on est dans la musique, il y a 2 jours, je recevais dans ce même studio les acteurs-chanteurs du film Star 80. Quel regard vous portez sur ces chanteurs qu'on intègre comme ça, comédiens dans des films? Vu que c'est le sujet du film, je trouve ça Julie normal. Pietri, Corinne Charby, tout ça, c'est ça? Ouais, Jean-Luc Lahaye, la totale. Moi, je suis secrètement amoureux de Corinne Charby. Voilà, je l'ai dit. C'est un scoop. France Bleu La Rochelle. J'ai son 06, je vous le donnerai. L'actu ce soir, c'est l'avant-première de Comme des frères. Je vous propose de replonger, allez, encore une fois dans l'ambiance du film. C'est bon, je suis prêt. On commence par quoi alors? Cher Cassandre, j'espère qu'un ananas va te pousser dans le cul. Mais non, faut pas être agressif. C'est pas agressif un ananas. Bah, dans une salade de fruits ça va, mais dans un cul, un ananas c'est agressif. Si tu veux que ce soit elle qui te regrette, que ce soit toi le grand seigneur. Mais ouais, mais t'as raison, je vais écrire en Alexandrin. Attention, Boris, tu pleures sur ma feuille là. Ta place dans mon cœur, à jamais inoccupée. Et si je te recroise, ben, je te casse le nez. Ah, c'est bon, hein, je vous conseille d'aller y faire un tour ce soir au cinéma CGR sur le cours des Dames à La Rochelle. Hugo Gélin, je crois que vous avez d'autres projets après ce film. Il y a un 2e long métrage en préparation. Moi, oui, j'écris mon prochain long métrage, mais j'ai coécrit et produit un premier film de Ruben Alves qui s'appelle La Cage Dorée et qui sortira au printemps prochain. Vous engageriez de nouveau François-Xavier de Maison et Nicolas Duvauchel? Oui, sauf qu'ils vont coûter beaucoup trop cher maintenant. Je sais pas comment je vais faire. Évidemment, j'ai adoré travailler avec eux. Mais bon, quand on écrit des films, après, il faut trouver les raisons justes et sincères de prendre. Oui, il faut ces des rôles. acteurs-là. S'il fait un Exactement. rôle sur l'amitié entre 3 femmes, Ça va être compliqué avec vous, je François-Xavier de viens Maison. piler la moustache. Ou alors c'est un axe. T'étais en train de... Ou alors vous embauchez les étudiants Pas trop chers, ce que vous avez repéré tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on travaille avec des acteurs comme ça, aussi enthousiastes et impliqués, on a envie de réécrire pour eux. Ça, c'est quelque chose que je connais pas encore, mais que j'ai envie de faire. On n'est pas dans le prochain, c'est bon. Ça, c'est clair. Merci de la bonne nouvelle. Ah non, si, Il nous justement. annonce ça Bon, en en pleine tout cas, tournée. je sais pas si vous le savez, mais ici à La Rochelle, on a désormais un plateau de cinéma qui se trouve pas très loin de la radio. J'ai entendu ça, ouais. Donc si ça vous dit, on se fera un plaisir de vous suivre pendant le tournage. Merci. Merci à tous en tout cas d'être venus ici ce C'est un soir. vrai plaisir, vraiment. François-Xavier Merci. de Maison, Nicolas Duvauchel, Hugo Gélin.
Merci beaucoup. Une comédie sur fond de romance et de road movie. Le portrait de 3 hommes de générations différentes, sans aucun point commun, sauf Charlie, la fille qu'ils aiment, chacun à leur manière. La suite, c'est ce soir 19h30 au CGR Dragon, sur le Vieux-Port à La Rochelle. L'avant-première de Comme des frères.